Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Donc je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent. Donc vous arrivez de différentes chaînes. J'ai des gens qui sont plus intéressés politique. Il y a des gens qui sont plus intéressés développement personnel, bienveillance, développement spirituel. Donc vous remarquez que ma chaîne est un peu hybride par rapport à d'autres médiums. Il y a des médiums qui sont très actualité, qui se basent que sur ça. Il y a des gens qui sont très spiritualité et qui sont vraiment que dans la bienveillance. Alors, ce qui ne me pose pas problème, hein, bien sûr, et ce qui facilite aussi l'abonnement des personnes, puisque là, on va vraiment pour une thématique en particulier. Pour ma part, j'aborde un petit peu les deux. Voilà, je sais que c'est pas toujours satisfaisant en termes de suivi, puisque les gens qui sont pour le politique sont plus intéressés par ma critique, ma vision des choses politiques, et les gens qui sont de spiritualité sont plus intéressés par l'apport que je donne en termes de sens critique, d'analyse spirituelle et d'énergie. Donc moi, je vais demander à mes cartes un petit peu comment je peux allier tout ça. Est-ce que c'est possible déjà? Je vais faire une auto-introspection en fait, tout simplement, pour savoir comment je peux faire du haut vibratoire, du spirituel, avec du bas vibratoire, la politique. J'ai vraiment cette sensation que la politique, c'est vraiment vibratoirement très très bas. Donc vous me direz en commentaire, mais pour moi la politique, c'est l'art du mensonge. Voilà, je ne vous cache pas comment je perçois la politique, ça fait des années que je ne vote pas. Je ne vote pas parce que je ne donne pas mon pouvoir personnel à des représentants. Je considère qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils ne sont pas en capacité de représenter mon pouvoir personnel. J'énonce toujours un point de vue personnel, une analyse qui m'est propre. Je ne cherche pas à convaincre, je cherche à vous donner un point de vue, voilà, sur la politique et sur la spiritualité. Et chaque médium vous énonce son point de vue, voilà. Et vous, quand vous analysez en tant qu'abonné, vous analysez avec votre vécu, avec vos capacités, vos ressentis, vos forces, vos faiblesses, vos blessures, etc. Donc je sais déjà d'avance que je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Donc c'est à moi de savoir ce que je veux vibrer sur ma chaîne. Donc moi je veux vraiment spiritualité et politique. Parce que je pense que la politique a un gros impact en fait sur notre vie. J'ai retour reprise. Donc là j'ai quelqu'un qui... j'ai pris le Magic Luna. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui a une grosse valise ici, qui fait un retour sur les actualités, un retour sur les sujets qui sont abordés. Voilà. Je fais quelque part une analyse, donc on est bien d'accord. C'est un petit peu fastidieux, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi, parce que des fois les sujets sont lourds. Donc je fais du vibratoire bas, alors que moi j'aime bien le vibratoire haut. Mais je pense que ça fait partie aussi de la vie, donc du coup j'ai tendance à le traiter. Donc pour moi c'est des fois un petit peu fastidieux de trouver le bon équilibre, sans tomber dans le graveleux, mais pas tomber dans le politiquement correct, et en même temps avoir un clair parler, vous dire les choses clairement. Donc des fois je dis ben c'est moisi ou ça pue. J'ai un langage un peu fleuri. Bon, ça reste raisonnable bien sûr, mais je vous ai fait une vidéo sur Harry Potter juste avant celle-ci. Si je ne peux pas prononcer le nom parce que je suis censuré par exemple, ou parce que je considère que utiliser un surnom, ben ça colle mieux au personnage, parce que ça donne un petit peu l'image que j'en ai, ou alors parce que je décrédibilise un petit peu ces personnes qui se veulent élites. C'est une volonté un petit peu de ma part. À la base, je le faisais vraiment pour la censure. Et au final, c'est resté. Et puis, on m'a posé la question, est-ce que j'en ai besoin pour faire une guidance de qualité? Alors non, c'est pas une nécessité absolue. Mais quelque part, pour la censure, ça permet d'éviter, je pense. Après, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou pas. Mais là, j'ai quand même la progression en cours. Le loading ici, donc là, j'ai bien l'algorithme, j'allais dire Facebook. J'ai bien l'algorithme ici, YouTube,
en fonction de ce que je dis, forcément, j'ai plus de gens qui s'abonnent. Plus j'ai de gens qui s'abonnent, plus mes vidéos sont visibles. Plus mes vidéos sont visibles, plus ma volonté d'être dans le bien-être et dans l'esprit critique vis-à-vis des politiques se transmet à un nombre important de personnes. Du coup, ma vidéo prend une place prioritaire par rapport à d'autres vidéos qui sont moins suivies. Donc à ce sujet, abonnez-vous, mettez des pouces, c'est ce qui permet aux vidéos d'être visibles. Donc vous voyez, j'ai aussi cette dépendance vis-à-vis de l'algorithme. Donc on me dit que oui, je prends pas la solution la plus facile en voulant traiter les deux. Mais je fais pas dans la facilité, moi je fais dans le pragmatisme. Voilà, la vie elle est pas toute blanche, elle est pas toute noire. La politique, c'est très bas vibratoirement, donc je peux pas faire de miracle, je peux pas vous faire de merveilles en vous disant tout ira bien Madame la Marquise et vous dire Monsieur le Président, émettre les formes et ceci et cela, non, j'ai pas besoin. Ce monsieur ne met pas les formes avec nous, donc il nous méprise, je peux pas lui montrer du respect. Voilà, je peux tout au moins rester neutre dans mon analyse, vous dire ce qu'il vibre et quelles sont les psychologies, quels sont les mécanismes psychologiques à l'œuvre. Ça, c'est dans mes capacités, puisque j'ai fait de la psycho, j'ai fait du droit et j'ai un don de causalopathie, donc cause à effet. Ah bah, j'en ai deux qui sont venus. Là, j'ai l'intuition et l'illusion. Donc, comme elle a sauté, je la prends dans le sens où elle était venue, parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas pioché, donc je ne la fais pas tourner. Là, j'ai l'intuition, il y a un doigt sur la bouche, il y a des choses que je m'empêche de dire pour pas choquer les gens. Voilà. Du fait que je suis mis dans la politique, mis dans la spiritualité sur ma chaîne, j'essaye de pas choquer les gens qui sont dans la spiritualité en étant trop fleuri au niveau du langage. Donc là, je frustre un petit peu les gens qui sont là pour la politique. Et en même temps, je suis sur du vibratoire bas, donc je frustre ceux qui sont là que pour la spiritualité. Et quand je parle de politique, du coup, ça leur plaît pas trop. Alors, je fais quand même un effort en termes de vidéos. Je fais souvent une vidéo spirituelle et une vidéo politique. J'essaye toujours de proposer les deux sur la journée, le matin et le soir. Je fais souvent 2 vidéos. Dans le titre, il est souvent marqué macramé ou vous voyez Harry Potter ou des choses comme ça. Dans le titre, les gens qui veulent que du politique, regardez que les vidéos politiques. Les autres, c'est pas grave, regardez pas ces vidéos-là. Si je fais du spirituel et que ça vous intéresse pas, si vous voyez que je parle de l'au-delà ou que je parle de choses un petit peu vibratoires et que ça vous intéresse pas, regardez-les pas. Ciblez les vidéos qui vous plaisent. Voilà, c'est un peu dommage de se désabonner parce que je vous apporte les deux versants et du coup vous loupez un petit peu ce qui pourrait vous être utile, ce qui pourrait vous intéresser parce que vous pensez que la moitié vous convient pas. Donc voyez le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide à ce sujet. J'ai la carte de la jalousie ici qui apparaît. Est-ce que ma chaîne va provoquer de la jalousie? Je ne sais pas. Certainement, voilà. Est-ce que c'est moi qui éprouve de la jalousie vis-à-vis des autres? Bon, je pense pas, parce que j'ai pas tendance à les suivre beaucoup. Voilà, en termes de politique, je parle. En termes de spiritualité, j'ai tendance à plus être regardant. Mais en termes de politique, je regarde pas les autres parce que j'ai rien à leur envier. Non, sincèrement... La famille ici, alors oui, ce qui m'importe dans le traitement de la politique, c'est vraiment de former une famille ici, un égrégore de bien-être. Si je traite de la politique, c'est pas pour rien, c'est que ça impacte notre vie dans la vie de tous les jours. Et je considère qu'il provoque beaucoup de malheur chez nous. Beaucoup de mal-être, il y a de plus en plus de violence dans la société. Et donc du coup, moi j'essaye vraiment, là j'ai les cœurs, et j'essaye vraiment de créer une famille sur cette chaîne où les gens puissent être libres d'être soit dans le spirituel, soit dans la politique, soit dans les deux. Les gens qui sont dans aucun des deux, en général, ils ne s'abonnent pas, tout simplement. Mais les gens qui sont dans le spirituel peuvent trouver des apports dans mes analyses spirituelles. Et les gens qui veulent du suivi politique
trouve de l'intérêt à ce que je critique. Voilà, il faut aussi que j'ai un esprit critique. Je ne peux pas être dans du politiquement correct, plat, neutre, etc. La politique n'étant pas neutre à la base, le spirituel n'étant pas neutre non plus, mais les deux sont l'opposé d'une pièce. Le politique, c'est très malsain. J'ai pas vu d'homme politique qui trouve grâce à mes yeux, pour l'instant. Il y en aura peut-être un jour, mais pour l'instant, je n'en vois pas, tout au moins en France, aux États-Unis, etc. Pour moi, c'est des menteurs et des manipulateurs. Voilà. Et dans le spirituel, à l'inverse, je suis normalement dans la bienveillance, je suis dans la gentillesse, dans le partage, etc. Donc vous voyez, je suis en train de jongler, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, quoi, parce qu'en fait, je cherche le compliqué. Je devrais être soit très très acerbe sur la politique, ou soit très très flower power. Voilà. Moi, j'essaye d'avoir les deux. Voilà. Donc je me confie un peu à vous dans cette vidéo. Hein. Je vous explique un petit peu la dissonance cognitive qui est dans mon esprit en ce moment. J'ai la concurrence, la rivalité. Donc, je vous parlais de deux sujets qui s'opposent. Donc, c'est bien ça. Et moi, j'essaye d'allier les deux. Donc, je vais voir si ça prend ou pas. J'aurais peut-être un choix à faire. Hein. Est-ce que je vais dans la spiritualité ou dans le politique Ah, j'en ai une qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Une pause. On m'invite à faire une pause. Voilà, on m'invite à vraiment prendre un temps pour moi réfléchir, pour moi me détendre et voir un petit peu ce que je veux pour la chaîne. Alors, si je dois choisir, si je suis amené à choisir, je prendrai plutôt la spiritualité. Parce que c'est ce que je veux voir apparaître dans le monde. C'est le changement que je veux voir apparaître dans ce monde et c'est ce que je veux incarner. Mais dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à choisir, j'aimerais pouvoir traiter les deux. Voilà. Ce que je fais actuellement. Mais du coup, j'amène pas mal de critiques. Je suis souvent montré du doigt. Ici, l'investissement. Alors, c'est un investissement en temps qui est très très important. Ça me prend beaucoup de temps. Alors, c'est pas pour me plaindre, je le fais parce que je veux bien. Donc, j'assume les responsabilités de mes actes, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est très chronophage. Et on me dit quand même que je peux gagner de l'argent avec ça. Voilà, que je peux m'en faire mon métier, quelque part. Ça peut être un investissement professionnel. Vous voyez, je suis très très honnête avec vous. Hein. Je fais mon introspection avec vous. Je considère que vous faites partie de la famille et donc du coup, je vous associe un petit peu à cette introspection. Là, j'ai la nostalgie, les souvenirs et j'ai les décisions. La nostalgie, c'est bien la nostalgie de quand j'étais avant, que je ne traitais pas du tout de politique, parce que je suis quelqu'un de très calme, très serein naturellement, pas dans le conflit et vraiment coupé du monde. Voilà, je suis hors société systématiquement dans ma façon de penser. Je suis toujours complotiste, hors norme, on va dire. Là, avec la chaîne, avec la position que je prends en tant que médium, en tant que critique politique et en même temps en tant que compagnon spirituel, j'ai envie de dire, voilà, je vous accompagne, j'essaye de vous accompagner dans la spiritualité, je suis obligé de prendre des décisions. On me dit que je vais devoir trancher sur ce que je veux. Celle-ci s'est retournée, collègue professionnel. Je vais trouver des gens, je pense, qui voudront s'associer à moi. À moi de choisir avec qui je veux m'associer. Alors je sais déjà avec qui je ne veux pas m'associer, avec les gens qui sont dans le conflit. Voilà, ça j'ai déjà pris ma position et je continue sur cette ligne-là. Les gens qui seront en conflit dans des mauvaises énergies vibratoires à mon niveau, je le perçois comme ça, je ne voudrais pas m'associer avec. Donc je vais plus m'associer avec des gens spirituels, plutôt du côté spiritualité, plutôt que du côté politique. Voilà. Là, donc l'appel est lancé. S'il y a des gens qui veulent travailler en partenariat avec moi, ça sera avec plaisir. Voilà. Je suis prêt, moi, à m'associer avec des gens, mais au niveau spiritualité. C'est ce qui m'intéresse vraiment, moi, sur le fond. Quand je traite de politique, j'ai ça à l'arrière de la tête. C'est comment atténuer les mensonges politiques et le mal-être que ça provoque par la spiritualité, par le développement personnel. Voilà, donc pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, j'ai pas de problème, ils savent comment je fonctionne. Pour les nouveaux, ça peut être surprenant.
Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, parce que j'ai envie d'échanger avec vous sur mon point de vue, que ce soit sur la politique, la spiritualité, sur ce que je veux sur ma chaîne, etc. C'est important de toujours communiquer ses intentions. Si je veux être compris, il faut que je communique. Bah oui, c'est normal. Puis on est là pour ça. On est là pour échanger, on est là pour évoluer ensemble, tout simplement. D'ailleurs, j'attends avec impatience mes oracles et mes tarots que je dois recevoir cette semaine, entre le 4 et le 9 août. J'en peux plus d'attendre, j'en peux plus d'attendre. Ah, ils vont être beaux. Ah bah là, la semaine où je les reçois, je vous fais des présentations d'oracles. Ah, moi je vous le dis, les loulous, ah bah, quand je reçois ça, c'est clair, c'est net, ça sera spiritualité, bien-être. Parce que les 2 jeux que j'ai pris, ils sont d'une beauté et d'une douceur, mais waouh! Et puis, c'est vraiment là dans l'esprit spiritualité que j'ai pris ces jeux-là. Il y en a un des 2 où je pourrais faire de la politique avec, et l'autre, ça sera vraiment du spirituel et de l'accompagnement dans le bien-être. Et j'ai pris des runes. Je sais plus le nom de la personne qui est intéressée par les runes. Je l'ai noté, hein. Mais j'ai pris des runes. Voilà. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait le don, qui m'a dit: je te vois avec des pantalons larges, donc des sarouels, et des runes. J'ai dit: ah, c'est marrant, parce que j'ai envie de faire des runes. Vous voyez les belles synchronicités, hein, parce que ce monsieur, je le connaissais absolument pas, et il m'a dit ça comme ça, quoi. Donc j'ai dit: ah, Chronos, il y a un petit truc à travailler. Oh, je vous raconte ma vie en tant que je capte les cartes. Alors, j'ai l'entraide qui est sortie. Donc là, j'utilise le DCK. Voilà, je vous présenterai aussi le DCK parce qu'il est pas mal. J'ai envie de prendre celle-ci. J'ai envie de prendre celle-ci. Ces 3-là. Ok. Je vais voir ce que ça me donne. Donc là, l'entraide. On est sur ma chaîne Chronos Actu Voyance. Peut-être que le nom va changer à un moment donné où je voudrais peut-être être entre Chronos Ombre et Lumière, quelque chose comme ça peut-être, qui va vraiment énoncer mon intention d'être sur les 2, de travailler les 2 en fait. Parler de l'ombre, l'analyser, la critiquer, et parler de lumière, comment se protéger de cette ombre. Voilà, comment l'affaiblir en fait. Là, j'ai bien une carte d'isolement. Je pense que je suis un petit peu seul sur ce coup-là. Je me sens un peu seul parce que j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup. Voilà. Mais en même temps, j'ai le puits. Donc j'ai quelque chose qui va en profondeur. Cette carte-là, moi, je l'aperçois assez bien parce que c'est l'inconscient. C'est le fait de fouiller, d'aller creuser, d'aller vraiment en profondeur des sujets et des choses. C'est un chemin intime qui m'est personnel. C'est vraiment quelque chose qui relève de mon intimité et de mon individualité. Ce qui fait que ce sentiment de solitude que j'éprouve des fois sur ma chaîne, parce que j'ai cette dissonance cognitive dans ma tête. Est-ce que je suis plutôt cash? Est-ce que je suis plutôt bienveillant? Est-ce que je suis plutôt politique ou est-ce que je suis plutôt spirituel? Donc je jongle avec les 2. Voilà, j'ai une certaine dissonance de temps en temps. Mais ça m'est très personnel parce qu'en fait, j'ai une pensée en arborescence. Je vois des arbres. Donc ça me fait penser à ça. Arborescence. Je suis au potentiel. Surdoué, zèbre, vous appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai vraiment cette pensée qui se fait entre plusieurs domaines. Et ça, c'est une de mes particularités. Là, on me parle de commerce, d'argent, donc il faudrait que j'en fasse mon métier. Donc là, j'ai commencé, j'ai monétisé les vidéos, chose que je n'avais pas faite jusqu'à 1600 ou 1700 abonnés. J'avais considéré qu'au début, je ne le faisais pas trop. Mais vu le temps que j'y passe, je considère que bon, ça mérite un petit salaire. Voilà, de la part de YouTube. Après, je ne le fais pas forcément pour ça parce que moi, j'ai vraiment un métier à côté alimentaire qui paye mes factures. Voilà. Donc, si je dois choisir, je choisirais mon indépendance en termes de contenu. Voilà. La politique, c'est vraiment un milieu stérile. Je vous parlais de la politique tout à l'heure. Et là, j'ai vraiment le côté stérile de la politique. Et ça fait 2 fois que je fais cette vidéo parce que je n'arrive pas à trouver le ton juste à cause de ma dissonance cognitive sur le sujet.
Euh, Là, je suis vraiment en introspection, hein. Donc, je vous dis ce qui se passe dans ma tête, je vous le dis comment je le ressens. Et peut-être que vous allez en commentaire pouvoir m'aiguiller, me conseiller. Là, je demande vraiment vos conseils, je vous demande votre participation. Euh, Spiritualité, actualité, comment vous voyez le truc. M'attaquez pas personnellement, voilà, soyez constructif, bien sûr, parce que sinon je vais mal le prendre. Vous voyez, je suis un peu sensible quand même. Mais l'aridité du politique me pose problème vis-à-vis de la fertilité spirituelle que je veux apporter. Et là, j'ai la femme, j'ai l'intuition, c'est mon féminin sacré qui parle quand je suis du côté sensible. Vous avez vu, j'ai fait des vidéos, par exemple, sur la spiritualité, sur l'au-delà et tout ça. Là, c'est vraiment mon côté féminin qui parle, mon féminin sacré. Donc j'ai bien cette opposition aridité politique et féminin sacré spirituel. Hop, là je suis pas dans le bon sens, donc je vais les prendre comme ça. Ah, ça j'aime bien. Merci mon DCK. Alors, je vais avoir des nouvelles. J'ai l'impression que vous allez commenter cette vidéo. Je vais recevoir pas mal de messages, regardez. Donc là, on va être dans la communication et on va être dans le partage. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette chaîne? Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ma part? Voilà, ça, je vous sollicite vraiment sur ce sujet-là. Et si vous pouvez mettre des likes et vous abonner, bon, bah, ça serait un petit plus. Parce que là, j'ai un petit moment de repli sur moi parce que je suis en train de réfléchir vraiment à la tournure. Là, vous voyez, je suis en demande. Là, c'est c'est un SDF qui demande, hein. Donc là, j'ai vraiment besoin de me positionner et j'aimerais bien avoir votre appui, votre soutien. Voilà, au niveau commentaire, savoir si ce que je vous propose, ça vous convient aussi. Parce que peut-être que ce que je fais, ça vous convient parfaitement et que c'est moi qui me pose trop de questions. Et là, j'ai le petit Cupidon. Voilà. Donc, je sais que vous êtes bienveillant à mon égard. Ça en fait. J'ai aucun doute sur ça. Je suis également bienveillant à votre égard. Je pense que vous le savez aussi. Voilà. On est dans l'amour. Moi, je voudrais tirer des flèches d'amour, même si c'est contre la politique, ça sera des flèches, donc ça sera quand même percutant. Mais c'est de l'amour, parce que je le fais dans une intention vraiment d'évolution spirituelle, et je veux vraiment qu'un maximum de gens puissent sortir du narratif politique dans lequel ils sont enfermés. Je pense vraiment que la politique est manipulation mentale de masse. Voilà, donc moi je suis dans l'amour, je pense que vous l'êtes également. Donc commentez, dites-moi ce que vous attendez. Voilà. Je vais conclure la vidéo parce que ça fait déjà 23 minutes que je fais mon introspection. Ah, c'est ma petite psychothérapie du moment, hein. Voilà. Vous êtes mes thérapeutes aujourd'hui. Vous êtes à mon écoute. Alors, et moi j'aime être à votre écoute aussi, hein. J'ai été très très content qu'on m'ait sollicité pour accompagner sur des sujets un peu sensibles. Et voilà, c'est une preuve de confiance et franchement ça m'a touché énormément. Alors, pour la guérison, elle de Raphaël, qu'est-ce qu'on me propose moi pour ma chaîne? Comment je fais du haut vibratoire, du spirituel avec un sujet bas vibratoire actualité? C'est un peu ma question, c'est un petit peu ce qui me taraude, hein. On me parle d'empathie. Ressentir les énergies, les émotions d'autrui, porter son attention sur l'autre. Alors, ça répond parfaitement à ma question. Je dois faire preuve d'empathie. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je suis empathe, je suis zèbre. Donc, je ne peux pas faire autrement. D'où aussi mon problème de dissonance cognitive, parce que je sais que certains d'entre vous sont sur cette chaîne pour l'actualité, que d'autres sont sur cette chaîne pour la spiritualité. Par exemple, Magic Luna m'a fait un petit clin d'œil sur ma vidéo et a invité ses abonnés à consulter cette vidéo. Donc je sais que ces abonnés-là sont dans une spiritualité et dans une bienveillance, parce que Magic Luna, c'est quelqu'un qui a des belles énergies et qui traite beaucoup d'amour. Voilà.
Donc, je sais par empathie ce que vous attendez de moi. Voilà, ce qui vous intéresse dans mon développement. Donc, du coup, voilà, j'ai pas envie de vous plomber l'ambiance ou j'ai pas envie d'être trop gentil sur l'actualité, par exemple. Je veux être dans le sens critique, je veux que ça soit constructif, en fait. Donc, on me dit d'utiliser mon empathie, de porter mon attention sur l'autre. Voilà, donc, je porte mon attention sur vous. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que je vous propose? Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir se développer? Et à un moment, je vais devoir choisir. Voilà, je vais devoir choisir. Je ne peux pas contenter tout le monde, mais c'est à moi de me positionner. Parce que porter son attention sur l'autre, c'est bien, mais il faut aussi porter l'attention sur ce que moi je peux faire, ce que moi je suis en capacité de faire. Donc là, je ressens les énergies et je vois ce qui se passe. La solitude, caractère solitaire, repli sur soi, refuge, souffrance de l'abandon et de l'isolement. Alors je vous disais tout à l'heure que j'avais un peu ce sentiment de solitude, ça ressort, vous voyez. Je me livre à vous à cœur ouvert sur cette vidéo. J'ai un caractère solitaire, c'est vrai. Comme je suis souvent hors norme par rapport à la société, j'ai pris cette habitude d'être seul. Mais depuis que j'ai fait cette chaîne, j'ai beaucoup moins ce sentiment de solitude. Je me rends compte qu'on est beaucoup à ressentir ce que je ressens. Et en même temps, j'ai un sentiment de solitude vis-à-vis de ma pratique médiumnique publique, voilà, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu un cas à part. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous suivez d'autres médiums qui font comme moi de la politique et du bien-être? Si oui, je suis intéressé de savoir un petit peu comment ils font pour jauger le bazar. Voilà, ça pourrait me servir de modèle. La confusion, débordement de pensée ou d'émotion, chaos intérieur, brouillard mental. Bon, bah ça, c'est ma dissonance cognitive. Ça, je vous en ai fait part. Indécision, hésiter, incapacité à faire un choix. C'est pour ça que je vous demande votre aide. Vous voyez, le jeu est très très clair. Donc là, c'est les ailes de Raphaël, guérison les ailes de Raphaël. Je vais vous le proposer aussi en vidéo. Je vais vous le présenter bientôt parce que c'est un très très bon jeu d'introspection et de guérison. Donc je vais encore en tirer, allez, 2, 3 maxi. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Les rêves, expression de l'âme, désir, objectif, chemin de vie. On me dit de travailler mes rêves. Alors, de réaliser mes rêves, d'une part, et de demander dans mes rêves prémonitoires peut-être un conseil. La nuit porte conseil. Ah, j'ai une grosse acouphène à gauche. À mon chronos, ce soir, je vais demander un petit conseil. Peut-être qu'Hypnos me répondra. Alors, mais j'espère que vous me répondrez aussi. Alors, le temps, patience, accepter les choses, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps, prendre conscience du temps qui passe. On me dit de prendre mon temps et que ça va s'installer sur le temps. C'est-à-dire que la chaîne va trouver son rythme de croisière et qu'il y a un moment, je vais être plus centré et je saurai vraiment ce que je veux en termes de contenu sur la chaîne. L'ennui, lassitude, routine qui n'apporte plus rien de nouveau, besoin d'évasion. Quand je fais que de la politique, je m'ennuie. Et quand je fais que du bienveillant flower power, je m'ennuie. J'aime bien les deux, parce que les deux constituent la vie. Moi, dans ma vie, j'ai les deux, en fait. Donc, voilà, il ne faut pas que je fasse trop de l'un ou trop de l'autre, parce que sinon, je vais perdre la flamme sacrée, quelque part. Est-ce que je peux encore en avoir une ou deux? Celle-ci. La pause. Encore la pause. Prendre du temps pour soi-même. Donc oui, je vous fais des vidéos tous les jours. Tous les jours, je propose une vidéo. Alors je prends des pauses pour moi quand même. Le week-end, en général, je fais des trucs plus cool qui me prennent moins de temps. Et je les tourne la semaine. Et le week-end, je tourne pas grand-chose. Voilà. Donc les pauses, ça va normalement. J'ai tendance à m'écouter quand même. Quand je suis fatigué, je prends du temps. Donc ça va. Celle-ci. La timidité, repli sur soi, discrétion, ne pas s'affirmer, s'enfermer dans sa bulle. Je suis un grand timide. J'avoue, je suis un grand timide. Mais alors, je l'ai travaillé. J'ai travaillé mon estime de moi-même, etc.
Et là, on me dit que je m'affirme pas encore assez. Voilà, je dois vraiment m'affirmer, affirmer ce que je veux et arrêter de me poser des questions. Voilà, il y a un moment donné où il faudrait vraiment que je tranche. Je referai des mises à jour d'introspection régulièrement parce que c'est ma façon de fonctionner, mais il faut vraiment que je sois clair sur la vision que je veux pour ma chaîne. Je veux que voilà, les abonnés s'y retrouvent et qu'ils sachent pourquoi je suis là. Donc je suis là pour traiter la politique, d'une part, de deux, pour élever le spirituel et pour apporter du soutien à un maximum de gens pour que vibratoirement la société aille mieux. Voilà, ça c'est mon objectif. L'âme, ah ben là, vous voyez, pour une fois, je parle bien clair là sur le coup. On me sort l'âme, l'esprit, la pensée, la spiritualité. Je vais conclure sur ça. J'avais les habitudes, l'hygiène de vie, nouvelle routine, rythme biologique. Donc, c'est des habitudes à prendre. Voilà, on va s'habituer l'un l'autre, on va s'apprivoiser comme le petit prince et le renard. Euh, le but de cette chaîne aura vraiment un but, un objectif d'élever l'âme, d'élever l'introspection, d'élever la capacité de sens critique et d'élever la spiritualité. Et je finis sur cette carte-là parce qu'elle est magnifique. Je trouve que ça conclut bien la vidéo. J'ai une belle acouphène à gauche en plus. Du coup, voilà, on me dit quand même que ce que je suis en train de faire est bon pour l'âme. Donc ça me convient, je vais conclure sur ça. Donc moi j'attends vos pouces, j'attends vos commentaires, j'attends vos conseils, j'attends votre soutien. Euh, c'est à vous de jouer maintenant. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vais conclure la vidéo et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.